Quelle solution proposeriez-vous pour réduire les inégalités? Bah déjà l'égalité des salaires, évidemment. Enfin, c'est pas normal. Arrêter de stéréotyper la femme, par exemple, dans la politique. Une femme peut très bien assouvir un rôle président, ministre ou autre comme un homme, sans qu'elle soit dénigrée. Et qu'on respecte les femmes à leur juste valeur, justement, qu'elles ne soient pas vues comme des objets dans le bus, dans le métro, et qu'elles soient vues comme des personnes comme les hommes, justement, et que quand ce genre de comportement arrive, bah, ce soit des personnes qui dérapent et qui, justement, soient punies justement pour ça, et pas on en rigole un coup et on s'en fiche parce que c'est une femme. Il faut éduquer les jeunes à l'école que femmes, filles et garçons sont pareils. Commencer, petit âge. L'égalité de représentation politique, qu'il y ait autant de ministres ou d'élus hommes, femmes. Et si on arrêtait de donner une poupée à une fille et un soldat à un garçon, peut-être que en grandissant, l'enfant serait plus inégalitaire. Plus égalitaire. Je pense que c'est ça, c'est une question de représentation et de montrer aux femmes et aux hommes que n'importe quelle tâche, n'importe quel métier, n'importe quelle activité n'est pas genrée en fait et peut aller aussi bien à un homme qu'à une femme et qu'il n'y a pas de question de sexe dans ce qu'on souhaite entreprendre en fait et que dès qu'on est enfant, on n'est pas à faire de classification dans les activités, que ce soit par exemple secrétaire ou garagiste, de montrer une femme garagiste et un homme garagiste qui font la même chose au même moment, ça permet de ne pas se dire ah bah c'est forcément un métier d'homme ou un métier de femme quoi. Regrettablement, je crois que ça va venir plutôt avec le passage du temps. Je crois que c'est quelque chose qui est difficile. On peut légiférer, ça c'est sûr. On peut imposer des quotas pour avoir la nécessité qu'il y ait un équilibre, comme on a dans les élections actuellement. Il faut avoir une liste qui est moitié-moitié, qui est équilibrée en femmes. Et donc il y a des choses comme ça qui peuvent marcher. Mais le problème reste dans les cerveaux, dans les têtes des personnes. Et ça c'est difficile, on ne peut pas légiférer pour changer un avis ou un point de vue. Il faut juste que ça évolue au fur et à mesure. Et ça va prendre du temps, mais il faut que ça se passe. Alors, il y a plein de solutions qui existent. Je pense que déjà, on peut arrêter d'associer des couleurs aux filles, des couleurs aux garçons, même dès le plus jeune âge, que les parents transmettent en fait une harmonie entre les deux sexes et pas forcément définir des activités selon un sexe. L'exemple justement de la poupée, c'est qu'elle est assez exemplaire. La poupée n'est pas forcément destinée à la fille, parce que si le garçon a envie de jouer, ça ne devrait pas être un problème. Et comme ça, on limiterait justement les jugements aussi sur le sexe et sur les gens. Donc ouais, je pense que c'est à commencer dès le plus jeune âge. Il faut être aussi bonne dans tous les métiers. Comme ça, il n'y aura plus d'inégalité. Il faudrait peut-être arrêter de juger, que les gens soient plus tolérants et si les gens acceptaient plus facilement les choses, ce serait plus facile. La solution, c'est de donner aux femmes et aux hommes, sur un travail ou autre, un même pied d'égalité. Que l'éducation fasse que les garçons et les filles soient éduqués de façon à avoir les mêmes responsabilités dans la vie personnelle et dans la vie professionnelle, qu'on élève les garçons et les filles avec le sens des responsabilités égales. Et à partir de ce moment-là, il n'y aura plus de différence. Mais la différence restera toujours que les femmes portent des enfants et il ne faudra pas que ce soit un handicap pour elles, qu'on leur supprime des avantages au niveau de leur travail parce qu'elles ont été absentes pour mettre des enfants au monde et puis
passer un petit peu de temps à les élever. Donc ça, il faudrait que ce soit valorisé, pas que ce soit pénalisant. Déjà, il faudrait qu'il y ait sûrement de pression politique et sociale. Par exemple, on en parlait tout à l'heure, l'inégalité des salaires, je trouve ça complètement inégal et il devrait y avoir même des lois pour encadrer ça, quoi. Pour le même poste, la même fonction. Je ne vois pas pourquoi une femme gagnerait moins qu'un homme. Donc, il pourrait y avoir des lois, il pourrait y avoir... encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations qui militent et qui font énormément avancer les choses. Et notamment sur le sujet de tout ce qui est violence conjugale, qui est complètement inacceptable aussi. Montrer d'autres exemples aux jeunes et les éduquer différemment. Casser le système patriarcal. Je suppose qu'il faut repenser la société entièrement, et ça passe par le dialogue et la politique. Donc on a tous notre rôle à jouer là-dedans. Merci.